Maintenant, on est devant un agrandisseur Focomat V35, autofocus, comme tous les Focomat. Celui-là a une tête spéciale qui s'appelle la multigrade variocontrast, une tête expressément faite pour le papier Ilford multigrade. Et on a une minuterie qui s'appelle la Focometer Quartz. D'accord? Avec cette minuterie-là vient une sonde. Donc, on est encore sur le principe des Focomat, un seul bouton qu'on ramollit qui permet à l'agrandisseur de monter et descendre. Et quand il monte et descend, il reste en foyer. On a aussi une grosse bague de mise au point qui nous permet de peaufiner la mise au point si l'autofocus n'est pas parfaitement dessus. Pourquoi l'autofocus pourrait ne pas être parfaitement dessus? À cause de l'épaisseur des margeurs. Il y a toute une procédure de calibration. On a mis ça assez proche pour des Sanders, donc vous ne serez pas trop loin de la mise au point. Vous faites un petit ajustement. Un très, très bon objectif, très bien cranté, et un système qui est méga parallèle. Un peu comme tous les Focomat, ce sont des agrandisseurs qui n'agrandissent que sous verre. Donc, le porte négatif, on débarre le porte négatif, d'accord? On peut le retirer. Il est sous verre. Donc, on met le négatif ici sur les ergots, d'accord? On a des petits ergots, et on fait ça à l'extérieur, sur une table lumineuse. On nettoie bien la vitre. Il ne faut jamais, jamais égratigner ce verre-là. C'est un verre anti-Newton qui coûte une fortune, qui vient avec le porte négatif. On ne veut même pas savoir le prix, d'accord? On ferme tout ça et on peut y aller abondamment avec l'air comprimé. Et si vous remarquez, contrairement au Focomat 2C qui a un verre au-dessus et en dessous, puis au Bessler, puis lui a un verre seulement qu'en haut. C'est un verre anti-Newton. Si vous remarquez les réflexions dedans, elles sont diffuses. Hein? Alors, c'est un verre un petit peu satin et il ne fait que pousser sur le négatif. Il n'y a pas de vitre en dessous. Donc, au lieu de se ramasser avec 6 surfaces, 2 de chacun des verres, donc 4, plus le négatif, 6 surfaces à nettoyer, à dépoussiérer, on n'a que 4 surfaces, les 2 d'en haut, les 2 d'en bas, les 2 du négatif. Alors, une fois que c'est bien en sandwich, on vient mettre ça dans le porte négatif et on descend ça. Si vous ne descendez pas ça, la lumière va fuir et vous ne serez pas à point. Il y a aussi des petits masques, des petites manivelles ici. Je vais zoomer énormément là-dessus. On débarre l'agrandisseur, la caméra. Donc, il y a des petits boutons ici qui permettent de déplacer, de créer des masques de part et d'autre de l'image. Si vous les ouvrez complètement, c'est un porte négatif plein cadre qui va vous faire une petite bande noire qui va vous montrer le transparent autour de votre cadre. Vous pouvez venir masquer selon vos besoins. Alors, si vous manque des parties d'image, peut-être la personne avant vous a joué avec les masques ici. Donc, assurez-vous que les masques sont retirés quand vous vous en servez. Ouverture de diaphragme, on compte les clics. Et puis, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ici, je zoome un peu là-dessus. Je remonte la caméra. OK. Alors, c'est ici que ça se passe, faire varier le contraste de l'agrandisseur. Quand vous allez allumer l'agrandisseur, cette fenêtre-là va s'illuminer et dans le noir, vous allez être capable de lire. En ce moment, ça dit 0, 1/2, 1. Vous pouvez monter jusqu'à 5. Ce sont les grades de contraste du papier multigrade de Ilford. C'est une tête Ilford, c'est une tête Lights, Leica, fait spécifiquement pour le papier de marque Ilford. C'est ce qu'on utilise. Alors, bon, par exemple, un grade intermédiaire 2, vous avez l'espèce de couleur orangée étrange là, du filtre 2. Un autre bouton, ce bouton-là ici, permet, sans jouer avec le bouton des contrastes, de retirer toute la filtration devant la lampe pour que l'agrandisseur soit très lumineux pour faire le cadrage. D'accord? Alors, quand vous faites la mise au point, vous faites le cadrage, vous voulez avoir le maximum de luminosité, vous retirez les filtres, mais n'oubliez pas de remettre les filtres en place quand vient le temps d'agrandir, sinon vous allez être surex. Vous allez avoir un tirage beaucoup trop foncé.
parce que la filtration bouffe facilement un cran. Puis quand on est vers les fils très élevés, elle bouffe 2 crans. Donc, ça permet de passer en lumière blanche non filtrée rapidement. D'autres choses? La minuterie. Alors, je vous montre la minuterie. OK. Alors là, la minuterie, en ce moment, est allumée. Et l'interrupteur est sur le côté, on-off. N'oubliez pas d'allumer la minuterie. Et elle est très peu lumineuse. En chambre noire, elle est très lumineuse, mais comme ça, en lumière blanche, on voit à peine les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la minuterie? Il y a automatique et manuel. On se met en manuel. Je vous expliquerai l'automatique ensuite. Il y a minutes, secondes. On se met en secondes si on veut que les curseurs nous donnent des secondes. Alors, par exemple, je suis à 32 secondes, 37 secondes, point 5. Si je me mets en minutes, je suis à 3 minutes et 3 quarts. Alors, ce n'est pas des secondes, c'est des fractions, des décimales de minutes. Alors, mettons que je suis en secondes, je vais faire un tirage de 10 secondes, comme ça. Alors, j'ai 10,0 secondes. Allumer la lumière pour faire la mise au point, éteindre la lumière, partir l'exposition avec le compteur qui s'en va à reculons. Alors, qu'est-ce que c'est le mode automatique et les autres boutons? Ici, si on se met en automatique et qu'on utilise la sonde, il y a une procédure de calibration qui est longue et désagréable, qui nous permet de calibrer un papier, puis on va être capable, en bougeant la sonde entre les hautes lumières et les ombres, de trouver quel contraste de papier qu'on a besoin. C'est un système qui fonctionne plus ou moins bien. Moi, je dirais c'est pour quelqu'un qui va agrandir rapidement et avec pas trop de précision, ce qui est un peu décevant. Ce n'est pas du tout populaire, ce système-là, chez Leitz. Alors, tout le monde s'en sert en manuel, puis avec une minuterie, comme une minuterie normale, j'allume, j'éteins, et puis j'éteins la minuterie quand c'est fini. Alors, il n'y a pas plus à dire que ça sur cet agrandisseur-là. Très facile d'utilisation. D'accord? Alors, on ne manipule pas de tiroir, on ne manipule pas de filtre. On fait juste tourner un bouton pour le contraste. Une seule molette pour faire monter, descendre. Une mise au point avec une bague hélicoïdale, comme en photographie, comme une bague de caméra. Un objectif qui fait clic-clic, qui est cranté au cran. Si je ne me trompe pas, je vais aller voir. Oui, il n'est pas au demi-cran. D'accord? C'est une 40 mm. C'est une focotard de 40 mm. Alors, qu'est-ce que ça permet, une 40 mm? Et c'est illuminé, les chiffres vont être lumineux. Vous allez les voir dans le noir, évidemment, quand la lampe d'agrandisseur est allumée. Une 40 mm, ce que ça permet, au lieu d'une 50, c'est une 40 mm spéciale qui couvre le négatif, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de vignettage. Ça permet que, quand il est au plus haut, encore, ce qui peut vous sembler pas très haut, bien, il agrandit très grand, il fait presque du 20-24 en haut. Et puis, donc, ça nous permet d'avoir une plus grande plage d'agrandissement. Il y a une position qui est celle-là, ici, quand le bras est à l'horizontale. L'objectif, il est pas au centre du plateau d'agrandissement. Alors, ça se peut que votre margeur se ramasse décentré, puis peut-être même qu'il flotte. Mais inquiétez-vous pas, il ne tombera pas. Mais tout de suite qu'on va plus grand, l'objectif se tasse, puis qu'on va plus petit, ça revient vers le centre du panneau. Donc, pas plus compliqué que ça. Il y a d'autres leviers ici. Ça sert à calibrer l'épaisseur du margeur. On ne jouera pas avec ça. Bon, vous savez tout. Agrandisseur très simple, dans le fond. Et super précis. D'accord? Donc, ça fait des agrandissements, les 4 coins nets. Puis vous avez beau le toucher, faire ce que vous voulez. La mise au point est toujours bonne. Vous revenez une demi-heure après, vous êtes allé manger. Vous pouvez bien revérifier la mise au point avec votre microfocus, mais ça va être net. C'est vraiment, là, si
Vous utilisez du film à grain fin, des bons révélateurs, vous avez des caméras avec des super optiques, puis pour vous, la netteté, c'est bien important. Ouais, c'est des agrandisseurs où c'est pas du tout difficile de faire des tirages nets. Et c'est beau tirage uniforme et net. Et cette tête-là aussi, elle est à contraste intermédiaire, dans le sens, au niveau de diffusion versus source ponctuelle. On a vu le Vari-Point de Durst, on a vu les boîtes à diffusion chez Durst aussi. Donc, on est un petit peu entre les deux comme type de granularité. Alors, le Durst Focomat V35 avec la tête Ilford multigrade, à la tête Leica faite pour le papier Ilford multigrade.